Alors bonjour à tous, c'est Jérôme sur Poké Surprise. Je vais vous refaire une vidéo sur... Enfin, je vais essayer de vous refaire une vidéo en essayant d'éviter les limitations YouTube. Donc nous nous sommes arrêtés, donc oui, à la fin de la deuxième vidéo, je vous avais parlé de ces deux cartes-là. On peut en avoir qu'un exemplaire par deck, donc on peut avoir une fois celle-là et une fois celle-là. Donc ça c'est une créature, ça c'est un dresseur. Je vais vous expliquer un petit peu la composition de mon deck. Mais avant toute chose, dans la journée d'hier, wow, j'ai rendu service à une personne et tout ça. Elle m'a dit qu'est-ce que tu aimerais avoir? Bon, je dis au hasard des cartes. Cartes Pokémon. Pour mon fils. Et moi. Non, il n'y a pas de honte, hein. J'ai 28 ans, je joue aux cartes Pokémon, c'est marrant. J'ai arrêté Magic parce que c'est redondant Magic. Bon, bref. Donc elle m'a offert, enfin m'a donné de l'argent et je me suis acheté un booster de la dernière édition Ultra Prism. Ne vous inquiétez pas, il est déjà ouvert, hein. Parce que bon, voilà. Je savais pas si j'allais en parler. Donc un booster Pokémon, c'est ça. Il y a 10 cartes dedans. Vous voyez, avec... voilà. Donc je vais l'ouvrir. Je sais déjà ce qu'il y a dedans. Mais bon, voilà. J'ai eu un booster et comme ça, vous allez voir ce que ça fait. Moi, quand j'ouvre les boosters, ça me permet de ranger les cartes dedans. Donc, en général, quand vous ouvrez un booster, vous vous retrouvez avec des cartes, donc au début, qui sont avec un petit logo là, qui est là, qui veut dire commune, donc on peut trouver souvent. Donc vous voyez, regardez, hop, j'ai mis un petit coup sur la caméra. Ah, si vous saviez l'installation que j'ai, c'est un truc de dingue. Donc on va commencer le début comme ça. Vous avez vu, une petite Roselia, un Tortipousse, un dresseur, un Cosmovoom. Vous avez vu, le petit logo il change. La caméra fait un focus sur le petit logo. Allez, voilà. Vous avez vu, c'est un losange, c'est plus un rond. Vous avez vu. Donc ça, c'est une Unco, ça veut dire. C'est une peu commune, mais c'est pas non plus un truc de fou. L'énergie eau, une commune, un Archéomire, un Gricknote. Il faudra vraiment que je m'adapte à ma nouvelle installation parce que c'est pas ça. Hein. Gricknote, le Karmash, un Pingoléon. Celui c'est le même qui est dans mon deck. Bon, sauf que lui, il est brillant. Donc vous avez vu. Et attendez, voilà. Bon, je vous montre le dernier, c'est Dialga GX. GX c'est ultra rare. Enfin voilà, je suis assez content vu qu'en plus c'est un Pokémon qui est acier, qui rappe très bien dans ce deck là, justement, une fois que je l'aurai fini de l'incorporer. Enfin bon, bref. Bon, voilà, on va mettre les cartes de côté. Je vous expliquerai un petit peu plus tard les catégories de cartes qu'il y a. J'en oublie aucune si elles sont là, les cartes. Donc voilà, le petit booster. Moi, je prends soin même des papiers d'emballage de booster, ce qui me permet de ranger les cartes correctement. Comment ouvrir un booster sans le déchirer? Vous l'attrapez comme ça. Voilà. Vous attrapez sur le côté. Et vous faites ça. Clac. Et normalement, il devrait s'ouvrir tout seul. Vous mettez votre doigt, clac, clac. Et voilà. Vous l'avez ouvert. Bon, bref. On verra ça plus tard. Donc, on avait parlé du deck eau et acier. De quoi il s'y compose du deck? Je vais vous montrer. Donc, vous vous rappelez des règles. Donc, on met une énergie par tour. Que ce soit une énergie eau ou une énergie acier. Il y a les objets qu'on peut jouer autant de fois qu'on veut. Voilà. J'en ai 4. 4, non, 3 même. D'ailleurs, je crois que j'en ai un cinquième, mais je sais pas où il est. Enfin bon, bref, il doit être caché quelque part. C'est un petit coquino. Voilà. On a les supporters. Donc, supporters qui c'est marqué là. Tous des supporters qu'on peut jouer qu'une seule fois par tour. Ah, je savais bien. Il est là. Voilà. Donc voilà. On a les Pokémon. Et on a. Enfin, c'est les Pokémon aussi, ça. Voilà. Bref. Je vais vous expliquer un peu le principe du deck. Donc, on va commencer par les Pokémon. Vous avez vu qu'en face, il y a une carte. Vous avez vu, je l'ai présenté, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté, c'est la carte stade. Qui dit une seule fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut placer 2 énergies acier de sa pile de défausse dans sa main. C'est-à-dire du cimetière, quoi. Dans sa main, chaque fois.
C'est un bon stade dans ce deck-là. Voilà. Je le mets là parce qu'il a un truc spécial en fait. Donc si je puis me permettre, on va commencer par les créatures. Bon, les Pokémon, pardon, excusez-moi, j'ai encore un peu le langage magique. Alors, commencer par les Pokémon. Alors, commencer par un légendaire Pokémon qui s'appelle le Magikarp, que tout le monde aime. 30 points de vie. Haut, jusqu'à rien d'alarmant. Il a un talent, je vous expliquerai plus que... bah non, je vais vous l'expliquer maintenant. Parce que justement... Alors, je mets ces deux Pokémon l'un à côté de l'autre. Imaginons qu'ils sont ennemis. Vous avez celui-là, votre adversaire a celui-là. En général, quand un joueur joue un Magikarp, il va pas s'amuser à jouer un Magikarp tout seul. Derrière, il va y avoir un Léviator. C'est obligé. Même moi qui viens de débuter Pokémon, je le sais. L'attaque crépitement, ça permet par exemple de, je vais vous dire directement pour ça là, donc type Plouf, 60 points de vie, crépitement. Alors, elle a besoin d'une énergie eau, donc l'énergie eau, vous l'attrapez, paf, vous l'accrochez, elle reste accrochée jusqu'à qu'il meure. Et chaque tour, vous pouvez faire crépitement. Cette attaque inflige 20 dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire. L'un des Pokémon de votre adversaire. Ça ne veut pas forcément dire celui qui est à l'attaque, ça peut être celui de derrière. Donc, étant donné que le Magikarp, il est là, il a 30 points de vie, 2 attaques comme ça, il meurt. Sauf que... Tu vois bien la caméra. Magikarp, il a 30 points de vie, mais il a un talent. Passif certes, mais un talent. Submersion. Tant que ce Pokémon est sur votre banc, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques et les vôtres. Oui, parce que certains Pokémon, ils tapent tellement fort qu'ils tapent vos Pokémon de banc aussi. Enfin bon, bref. J'en ai un dans cette édition-là qui s'appelle Torterra, Séisme, qui fait 180 points de vie aux Pokémon actifs et 10 dégâts à tous vos Pokémon. C'est horrible. Bon, bref. Donc, qu'est-ce que je dis? Oh, je vous ai spoilé, vous avez eu là. Bon, bref. Il a une attaque. Mettons que vous n'avez pas le Léviator. Il a une attaque. Donc, vous le laissez sur le côté, hein, bien sûr. Pas en avant, parce que lui, par contre, là, va pouvoir se faire taper. Hein. Tant que votre Pokémon est sur le banc, hein. C'est pas qu'il soit actif. Bon, bref. Donc, il a une attaque pour une énergie eau. Et deux autres, quoi. Deux de n'importe quelle couleur. Évolution en cascade. Cherchez dans votre deck une carte évolution de ce Pokémon et placez-la sur ce Pokémon pour le faire évoluer. Mélangez ensuite votre deck. Et donc, vous allez chercher le Léviator, qui lui, par contre, ne rigole pas. Ah, lui, vous pouvez le laisser devant, il n'y a pas de souci. Hein. 240 points de vie d'ici que le petit plouf avec ses crépitements, il enlève 20 points de vie, vous avez le temps de voir venir. Bref. Donc, une fois que vous avez votre Léviator, ça tombe bien. Donc, vous l'avez placé, fin de tour, l'adversaire il joue, il fait ce qu'il veut, on s'en fout. C'est votre tour. En théorie, pour avoir fait l'évolution en cascade, vous avez donc 3 énergies. On est bien d'accord. On est d'accord. Quand il évolue, il a toujours ces 3 énergies. D'accord, on est toujours bien d'accord. Ok. Donc, c'est votre tour. On va mettre une énergie. Hop. Donc il a 1, 2, 3, 4. 4 énergies, le Magikarp toujours dessous. Hein. Là, il peut faire 2 attaques. Soit l'attaque GX, ou soit l'attaque cascade. Cascade qui fait 70 points de vie, 70 dégâts. Rien d'autre. Mais déjà 70 dégâts, ça tape lourd. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hop, là vous avez 4 énergies, il y a 240 points de vie. Il est tout neuf le Pokémon, n'a jamais servi. Donc ça veut dire en gros, il va pouvoir prendre une attaque, ça c'est sûr. Sauf si en face le mec qui joue un truc bizarre, qui je ne sais quel, ou alors que je connais pas la carte, qui dit tuez ce Pokémon, mettez-le dans le cimetière. Bon bref. Alors, donc ça c'est fait. Il y a l'attaque cascade, comme je vous ai dit, l'attaque GX. L'attaque GX, le token GX. Putain, je l'ai même pas préparé. Le mec il fait ça en impro, il prépare rien quoi. Le token GX. Voilà. Mettons vous voulez faire la tempête d'effroi GX. Défausser une énergie de chacun des Pokémon de votre adversaire. Ça c'est chiant. Le mec il a préparé son board. Son board avec des énergies. C'est pas là. Vous arrivez tempête d'effroi, ça vaut 1 haut. Hein.
hop, vous lui enlevez une énergie à chacun de ses Pokémon et vous la mettez dans sa pile de défausse. Ça fait super mal, quoi. Une fois que c'est fait, vous retournez votre jeton GX, vous pouvez plus utiliser l'attaque GX, de quel que soit le Pokémon. D'accord? Bon. Donc l'énergie, ça se passe, faites cascade, vous tuez ou pas un Pokémon adverse, tac, ça c'est bon. Qu'est-ce qui se passe après? C'est votre tour, vous piochez, hop, vous avez une énergie. Qu'est-ce qu'on fait? On l'accroche. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Léviator, il a 5 énergies. Énorme. Et vous voyez, la deuxième attaque s'appelle Désastre Draconien, qui demande 5 énergies. Il fait une attaque de 100 plus. Plus, c'est l'effet en dessous. S'il y a une carte stade en jeu, cette attaque inflige 100 dégâts supplémentaires. Ça fait 200 de dégâts. Par contre, il y a écrit, s'il y a une carte stade en jeu, elle inflige 100 dégâts supplémentaires. À mon avis, vous êtes obligé, si vous faites Désastre Draconien, de détruire votre carte. Il n'y a pas écrit vous pouvez. Supplémentaire. Ensuite, défausser cette carte stade. Donc la carte stade qui est là, cimetière. Sinon, la prochaine fois que vous ferez Désastre Draconien, ça fera que 100. En fait, c'est tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà. Donc il a une faiblesse aussi à l'électricité x2. C'est-à-dire qu'une attaque de 40 en électricité lui enlèvera 80. Pas de résistance, un coup de retraite monstrueux. La retraite, c'est simple. Votre Pokémon, il est sur le board en actif. Vous voulez le changer si vous n'avez pas d'échange ou d'autre chose. Vous voulez le changer. Vous voyez que votre coup de retraite, il est 2, 4. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4. Et là, ça fait mal au cul. Désolé pour les enfants qui regardent. Ça fait mal aux fesses. Vraiment désolé. Vous devez vous défausser de ces 4 énergies. Vous les mettez dans votre pile de défaut. Si vous faites revenir votre Pokémon avec ce qui reste, quoi. Donc une énergie. Et voilà, quoi. Et vous mettez un autre Pokémon actif devant. On est bien d'accord? Donc voilà. Ça, c'était pour les Viator. Ce qui est en soi plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce que je dis? On met les énergies à sa place. Tac, 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 tac. Est-ce que nous arrivons à 12 minutes 25? Si à 12 minutes 50 ça s'arrête, le téléphone il traverse le mur. Bon. Nous allons continuer. Maintenant, on va parler de système d'évolution. Donc. Vous vous rappelez du petit plouf? Un petit plouf Pokémon de base. Crépitement. Faible électricité. Alors lui, par contre, il prend une attaque électrique. Quelle que soit l'attaque, à mon avis, il passe pas, quoi. Il est cramé. Donc le type Louf, il est là. Pouf, le type Louf, il est là. Sur le banc. Vous avez un autre Pokémon, genre un Pokémon qui évolue pas loin, genre lui, par exemple. Je vais vous expliquer aussi. Donc il est là, tac, 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 tac. Prochain tour, pouf, vous avez son évolution. Qui est, attention les enfants, si vous avez suivi, Primplouf. Hop, le Primplouf qui est là. Vous dites, ah, c'est bien, je pourrais le faire évoluer. Mais comment? Mais Jérôme, mais comment on fait évoluer un Pokémon? Comment on fait l'évoluer, lui? C'est simple. Vous prenez le Primplouf, vous le posez. Essayez l'évoluer. Des questions? Non, bon, c'est très bien. Donc notre Primplouf, le Primplouf. Il a 2 attaques. Très correct les attaques. J'ai franchement, j'ai joué avec lui et je suis très satisfait de ses attaques. Surtout la première, quoi. Donc, il a 3 attaques. 90 points de vie, c'est plutôt pas mal. Attaque bulle d'eau, qui fait 20 dégâts automatiquement. Après, par contre, il faut lancer une pièce. Bon, une pièce. Si c'est face, le Pokémon est paralysé. Je vous explique. Paralysé, c'est le Pokémon, il est posé comme ça sur le champ de bataille. Rappelez, il y avait les jetons brûlure et poison. Les deux là. Bah là, il y a la 3e étape. La paralysie. Tac. Il est bloqué. Il est paralysé. En gros, ça veut dire qu'en fait, vous l'avez, le Pokémon en face, à son prochain tour, il ne pourra pas attaquer. Et je crois qu'il ne pourra même pas faire de retraite, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, mais il faudra que je relise les règles. Il me semble que... non, il me semble qu'il... Alors, la paralysie et le dormir, donc le dodo, donc il est comme ça. Paralysé, il est paralysé. On peut rien faire, il n'attaque pas que dalle. Par contre, une fois qu'il est endormi, il est comme ça. Avant de jouer, de piocher une carte, l'adversaire lance une pièce. Si c'est face, Pokémon se réveille. Là, il peut attaquer, il peut faire ce qu'il veut. Après, à défaut, par contre, votre Pokémon est paralysé. Dites, ah, je peux pas attaquer et tout, j'avais un truc de prévu, nanana, nanana. D'où l'intérêt
de se retrouver avec des cartes comme ça. Parce que la carte échange, c'est une carte objet, on est d'accord? Vous pouvez la jouer autant de fois que vous voulez, voilà. Échangez l'un de votre Pokémon actif avec l'un des Pokémon de banc. Voilà, le focus. Bref, votre Pokémon est paralysé, vous utilisez cette carte. Qu'est-ce qui se passe? Il se déparalyse. Et vous échangez un des Pokémon de banc que vous mettez là, et lui vous le remettez là. Les altérations d'état, donc que ce soit poison, paralysie, dodo, enfin endormissement et tout, ou confusion, une fois que c'est sur le banc, c'est fini, il n'y en a plus de ça. Les dégâts restent, les énergies restent, mais pas les altérations d'état. Donc voilà, passade, tac tac tac. Le Primplouf, donc l'ancienne pièce, si s'efface, le Pokémon adverse est paralysé. Ça peut temporiser, mais bon, je vous conseille pas de jouer un deck sur la chance, hein, parce que pile et face, voilà quoi. C'est peut-être la seule chose que je reproche à Pokémon, c'est pile et face. Après la deuxième attaque, c'est grosse vague, hein, une haut et un 40. Rien de plus, rien de moins. Donc vous l'avez posé comme ça. Tac, le tour se passe. Entre-temps, vous avez équipé donc, sachant bien que vous aviez les évolutions dans votre deck, de 2 énergies haut à chaque tour. Le tour se passe, par exemple, vous avez un Pokémon bien bulké devant, genre lui, comme je vous ai dit, 130 points de vie, donc il peut prendre facilement en moyenne 3-4 attaques avant de mourir. Sachant que dans votre deck, il va vous falloir des Pokémon, donc ce qu'on appelle bulké, c'est-à-dire que c'est des Pokémon qui vont pas forcément faire taper, mais qui vont être là pour prendre des dégâts. Par exemple, vous voyez, moi ça m'est déjà franchement arrivé d'utiliser Palkia, qui est une GX puissante, mais j'utilise surtout 180 points de vie. Il peut prendre 6 attaques, 6 tours d'affilée, en 6 tours derrière, vous faites ce que vous voulez, quoi. Ou encore mieux, mieux. Bamboiselle, là, 200 points de vie. Bamboiselle, si je l'ai, je le mets direct en premier. Il a des attaques, certes, complètement fumées, mais il prend 200 points de vie. 6 attaques easy, il se prend. Et entre-temps, vous mettez bien... hop, vous avez la carte échange, vous mettez quelques claques par-ci par-là, tac tac tac, une deuxième carte échange, vous remettez Bamboiselle. Enfin bon, voilà quoi. C'est le truc. Donc le Primplouf, hop, c'est votre tour. Vous avez pris des dégâts, là, là, là. Qu'est-ce qui se passe, vous piochez? Eh ben, Pangoléon. L'évolution de Primplouf. Lui, il est dans le pack d'intro Pangoléon. Donc en gros, c'est un deck qui fait, je dirais pas le prix, parce que voilà, c'est comme ça, qui est vendu dans des libraires et tout ça. Et ben, c'est cette carte-là que vous avez dedans. Vous l'avez en 2-3 exemplaires, avec lui en 2-3 exemplaires et lui en 2 ou 3 exemplaires. C'est un deck qui est uniquement composé d'énergie eau. Et toutes les cartes qui sont dedans, en fait, c'est des cartes qui font partie de cette édition-là. C'est pas comme Magic où c'est de la hors édition et tout ça. Donc voilà. Et lui, comment dire, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre, ce Pokémon. Alors j'explique. Le deck s'appelle Commande Impériale, je crois. Ouais, c'est ça, Commande Impériale. Donc voilà. Pangolion. 160 points de vie, hein, l'évolution de Primplouf, vous le posez. Et là, il a besoin de 2 attaques, ou 3. Alors la première attaque s'appelle juste commande totale. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour 2 énergies, c'est complètement fumé. La rareté de ce Pokémon, c'est une étoile. Donc c'est rare. Dans chaque booster, vous avez au moins une rare. D'accord? Ok? Donc, qu'est-ce qu'on dit? Commande totale, c'est l'attaque que j'utilise tout le temps. Enfin, tout le temps, suivant la statistique de mon terrain et de celui de l'adversaire. Cette attaque inflige 20 dégâts multipliés par le nombre de Pokémon de banc. Entre parenthèses, les vôtres et ceux de votre adversaire. 5. Et 5, ça fait 10. 10 fois 20, ça fait, si vous avez été à l'école, 200. Ça enlève, excusez-moi du mot, 200 bips de points de vie. 200 en 2 énergies. C'est énorme. Même la deuxième attaque, elle est bien, mais même la première... En fait, c'est vrai que dans Pokémon, la première attaque est toujours en général moins bien que la deuxième. Mais là, je sais pas pourquoi.
pour moi, la première, elle est nettement meilleure que la deuxième. Cela dit, la deuxième n'est pas mauvaise non plus. Hein. Siphon. Ah, Siphon. 2 énergies eau, une énergie normale. Défaussez une énergie au Pokémon actif de votre adversaire. C'est-à-dire vous lui infligez 90 dégâts. Paf. Et vous lui retirez une énergie attachée à son Pokémon que vous mettez dans son cimetière. C'est énorme. Voilà. Donc pour Pingoléon. Alors un petit conseil pour construire votre deck, en fait c'est assez simple. Prévoyez, si vous voulez par exemple les évolutions, vous prévoyez 3 types plouf. 2 Primplouf. Donc 3 types plouf. 2 Primplouf. Et 2 Pingoléon. Cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Parce que je vous explique, le plus important des 3, c'est lequel pour vous? Vous allez me dire, oh, c'est celui-là, nanana. Bah non, c'est Tiplouf. Parce que je vous explique, si vos Tiplouf, ils meurent, même 4 Tiplouf, si vous voulez, si vos Tiplouf, ils meurent, vous avez... Et que vous avez pas Civière, parce qu'il y a des jeux qui jouent sans la Civière, hein, vous savez, cette carte-là, qui fait revenir le Pokémon dans votre main. Si vous n'avez pas Civière, bah ces cartes-là, bah vous servent à rien. Du coup, vous les avez dans les mains jusqu'à la fin de la partie. En plus, elles vous nargueront à la limite parce que vous ne pourrez même pas utiliser Tiplouf. Donc mettez 4 Tiplouf, 2 Primplouf, 2 Pingoléon. Au moins, vous avez plus de chances de faire au moins évoluer Tiplouf. Après, je préfère avoir 2 Tiplouf qui me servent à rien que ça dans les mains qui me servent à rien. Conseil. C'est ce que j'ai découvert. Voilà. Voilà. Bon. Ensuite, de toute façon, ça allait. Voilà. Je vous ai expliqué le système. Donc, premier tour, Tiplouf. Le Pokémon qui est sur le banc, il ne peut pas évoluer au premier tour, excepté si vous avez une carte qui le dit. Comme le Magikarp là, avec son attaque. Mais bon, voilà, ça fait 3 tours. Deuxième tour, Primplouf. Vous ne pouvez pas faire évoluer encore tout de suite. Troisième tour, Pingoléon. Compris? Pas plus compliqué que ça. Donc, nous avons vu lui. Donc, le petit Régistyle. Donc, le Régistyle, j'en ai mis en... J'ai mis en combien d'exemplaires, Régistyle? Je crois que je l'ai mis en 2 ou 3 exemplaires. Attendez, je regarde vite fait. Excusez-moi, c'est de l'impro. Ah oui, oui. J'ai Pingoléon. Primplouf. Il est où le petit Plouf? Petit Plouf! Ah, t'es là. Et voilà. Donc, voilà. Vous avez vu, moi j'ai. Vu que mon deck j'ai pas remodifié depuis et que j'ai découvert que ce que je viens de vous dire récemment, donc j'ai mis une deuxième fois à Tiplouf l'envolé. Voilà. Bon, après, moi, c'est un peu différent parce que je joue, comme je vous ai dit, je joue avec des civières. Donc, bon, à la limite, je peux me permettre autre chose, quoi. Bref, voilà. Donc, Pingoléon, hein, on a vu. Donc, Régistyle, je l'ai mis en 2 exemplaires. Sachant que dans le deck, on peut avoir 4 exemplaires maximum. Lui, soit il est là pour prendre des dégâts, ou soit il est là pour mettre quelques claques de temps en temps, quoi. Il a 2 attaques, pas compliqué, hein. Des attaques acier. Bras turbo. Donc, vous mettez une attaque acier et puis feu. Bras turbo. Attachez une carte énergie de base de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon de banc. Donc, prenez, par exemple, c'est simple. Vous jouez une énergie sur votre Pokémon de banc. Vous faites bras turbo. Vous prenez une énergie. C'est énergie. Ouais, une énergie, ça peut même être une énergie eau. Prenez une énergie de votre pile de défauts et vous la remettez sur le Pokémon sur lequel vous venez de mettre une énergie sphère, qu'il a 2 énergies en un tour. C'est énorme. Après, il a main de fer. Il a une condition que je trouve un peu bête, mais bon, bref, voilà. Il a une rareté étoile, donc c'est une rareté, quoi. Bonne rareté. 2 énergies acier. Main de fer, fait 90 dégâts. Si Regice est sur votre banc, soignez 30 dégâts à ce Pokémon. Oui, on est concrètement, ce Pokémon est là pour prendre des dégâts, quoi. Donc voilà. Il a une faiblesse au feu, une résistance au psy. Donc x2 au pseu, et une résistance de -1 au phi. Non, je rigole. Il a une faiblesse de x2 au feu, et une résistance de -20 dégâts au psy. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, vous lui lancez 42 dégâts en feu, bah, il va prendre 80 en feu. Voilà. Moi, je le mets pour qu'il prenne des claques et tout. Regice, je l'ai pas encore, mais il se serait tardé. Voilà. Bon, bah voilà. Vous avez deux là. Le Palkia. J'en ai deux. Palkia, vous avez vu que c'est l'eau. Et tout à l'heure, je vous ai montré dans le booster, là. J'avais Dialga. Dialga, c'est l'acier. C'est cool. Je vais pouvoir l'intégrer, d'ailleurs.
Donc, pas le cas, hein, pas le cas, il est là. Hein. Contrôle spatial, bon, je vous explique plus le système des énergies, les étoiles, vous mettez ce que vous voulez, l'eau, c'est l'eau, les voilà. Donc, je vous explique le topo, contrôle spatial, déplacez autant d'énergie que vous voulez de vos Pokémon de banc vers ce Pokémon. C'est-à-dire que vous avez blindé, vous avez mis lui devant. Mettons que vous lui faites un baroud d'honneur, vous là, tac, il lui reste 20 points de vie. Non. Non, parce que sinon il va mourir. Lui, je sais pas, il lui reste, allez, 100 points de vie. Le mec en face, il se tape à 90, quoi. C'est à votre tour, faites contrôle spatial. Vous tapez toutes les énergies de vos Pokémon de banc sur Palkia. Bien sûr, en attendant, vous n'avez pas fait l'attaque GX. Hein. Donc c'est comme ça le jeton. Comme ça, pardon. Hop, dès qu'il est fait, c'est comme ça. Ou l'inverse, je sais plus. Bon, bref, on s'en fout. Et là, il vous reste 10 points de vie sur Palkia. Donc il vous reste 10 points de vie, vous enlevez 170 points de vie. Vous voulez faire baroud d'honneur. Vous avez la quantité d'énergie nécessaire pour faire 0 disparaissant. Vous lui enlevez 150 points de vie sur son Pokémon. Donc son Pokémon est KO. Donc vous récupérez une récompense. Ensuite, mélangez l'énergie de chacun des Pokémon de votre adversaire dans son deck. C'est une attaque complètement fumée. C'est-à-dire que le mec, tous ses Pokémon qu'il a fait comme vous, il a préparé, il a mis les énergies devant, derrière, il les mélange à son deck. C'est-à-dire que ces Pokémon sont, excusez-moi les petits enfants, tout nus. Ils sont tout nus. Ils ont plus d'habits, ils ont plus rien. Voilà. Et voilà, après votre Palkia peut mourir dignement. Certes, c'est une GX, donc l'adversaire va prendre comment ça s'appelle, deux récompenses. Mais après, là, t'as le 0 disparaissant, vous avez 80-90% de chance de gagner. Parce que le mec en face, il est. Excusez-moi les enfants. Bah, il est tout nu, quoi. Il n'y a plus rien. Tous ces gros Pokémon qui sont. Plus ils sont gros, plus ils demandent de l'énergie, bien sûr. Eh ben, il n'y en a plus. Voilà. Donc voilà, petit Palkia, tranquille, tranquille. Sur mes Pokémon. Ah, j'ai fait tout ça, c'est bien. Donc, j'ai mis ensuite des petits Pokémon, comment on va dire, pour meubler, mais qui ont leur utilité quand même. Parce que vous savez pas sur quel deck vous allez tomber. Archeomir, Archeodong, Itran, le Palkia qu'on a vu, hein, c'est exactement le même, sauf qu'il a une rareté différente en fait. Le Bamboisil, on va le voir après. Donc il nous reste pas grand chose à voir. On verra ça après. Ces trois Pokémon là, d'ailleurs c'est bizarre, attends. Ah, je fais ça, ok. D'accord. Bon, c'est assez, comment dire, c'est assez peu commun de mettre par exemple un seul exemplaire de votre Pokémon dans le deck. C'est-à-dire que vous avez une faible probabilité de l'avoir la carte. Sauf si vous avez un moyen d'aller la chercher, bien sûr. Ça, c'est autre chose. Donc j'ai mis ces deux-là. Donc Archeomir et son évolution. Archeodong. Donc, Archeodong, enfin, voilà. Archeomir, il a sa place dans le sens où il a une attaque acier qui est le Pokémon actif de votre adversaire maintenant endormi. C'est la même chose que la paralysie, sauf qu'il peut lancer une pièce et si c'est face, il est plus endormi. Voilà, c'est tout. Faiblesse au feu, résistance au psy. Il évolue. Alors, il évolue en Archéodong. Pour être franc avec vous, Archéodong, je ne l'ai jamais utilisé. En puissance de deck, c'est-à-dire qu'en puissance de frappe dans mon deck, Archéodong est trop faible. D'ailleurs, j'ai pas d'autre option pour le moment, mais il va bientôt partir de mon deck, quoi. Mais oui, je vais vous l'expliquer quand même, ça reste quand même un très bon Pokémon. Hein. Donc 110 points de vie, une base, toujours acier, faible au feu, résistance au psy. Pour un acier choc mental, il fait 20 dégâts. Lancez une pièce. Si c'est face, votre Pokémon actif, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Hop, comme ça, il ne bouge plus, il ne fait plus rien. Vous avez vu, c'est quand même, voilà, ça a son truc. Après, voilà, en fait, le joueur en face joue un deck psy. Vous avez de quoi utiliser l'attaque d'Anzu. Résonance psychique, qui fait 60 et plus. Si votre adversaire a un Pokémon psy en jeu, qui soit sur le banc ou là, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. C'est-à-dire qu'elle tape à 120. C'est énorme. Voilà, c'est pas un Pokémon, voilà.
Vous avez vu, même la rareté, c'est un losange, l'autre c'est un rond. Bon, enfin, je l'ai mis pour meubler, quoi. Voilà. Donc voilà, je vous ai expliqué. Ensuite, Eitran, lui, il est là. Il est un peu comme Régis, il est là pour prendre des coups, en fait. Sachant qu'en plus, oui, il est vraiment là pour prendre des coups. Donc, Eitran, ou Eitran pour les vétérans. Et ça rime. Bref, donc, on disait 130 points de vie, un Pokémon acier. Faiblesse au feu, résistance au psy, toujours. Donc, pression de garde. Il inflige 30 dégâts. Pendant votre prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon subit 30 dégâts de moins provenant des attaques après application des faiblesses et des résistances. Donc voilà. En gros, ça veut dire, mettons, il a un Pokémon feu en face. Bah, soit feu ou pas, c'est pareil en fait. Excusez-moi, je viens de mettre un blanc dans le jeu. Là. Bref, pression garde. En gros, il inflige 30. Et prochaine attaque qu'il recevra, bah, il recevra moins 30. C'est-à-dire qu'en fait, si le Pokémon en face attaque à 40, bah, il prendra que 10 dégâts. Voilà. Après, il a la grosse attaque de Baroud d'honneur. Impact bouillonnant, 130 dégâts. Par contre, vous défaussez 2 énergies de ce Pokémon-là. Donc, vous prenez vos 2 petites énergies, vous les mettez au cimetière. Voilà. Donc, ce Pokémon, je joue, c'est vraiment. Voilà, c'est pour temporiser. Il a quand même 130 points de vie, hein, c'est pas rien, quoi. Il a une rareté rare, mais je le trouve très très bien ce Pokémon. J'aimerais bien avoir. Peut-être un petit deuxième à mettre dans le deck. À la place de Archéodong et Archéomir, quoi. En fait, ouais, ce serait le top, quoi. Donc voilà. Ensuite, mon petit préféré, mon petit starter, le starter de mon deck. En gros, un deck, pour moi, c'est une histoire. Vous racontez une histoire à des gens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà. Ah, mon petit starter. Lui, c'est pas le Pokémon qui va faire la game. Mais voilà, bon, je l'ai en 2 exemplaires. J'ai temporisé. 2 exemplaires, c'est le top. Donc, j'en mets un là. Le Misdibule, Pokémon de base, 80 points de vie. Il a que des attaques quelconques. C'est-à-dire, vous pouvez le mettre dans n'importe quel deck. C'est excellent. Parce que le truc, c'est que si par exemple, vous avez en face de vous un Pokémon glace, comme lui, c'est pas un Pokémon. Oh, c'est un Pokémon glace. Et oui, parce que sa faiblesse, c'est l'acier. Et bah, vous pouvez le mettre par exemple dans un deck plante. Lui, vous pouvez le mettre dans un deck plante. Et vous lui mettez des énergies plantes. Vous faites attaque machouille, vous enlevez pas 30, mais 60, même si c'est des énergies quelconques. Et ça, c'est top du top, ça. Bon, bref, mon petit starter. Vous l'avez en début de jeu, vous êtes refait. Alors, premier, vous mettez, il a besoin que 3 énergies. Il a besoin que 2 énergies. Donc, appel à la famille. Cherchez jusqu'à vous pouvez en chercher un. 2 Pokémon de base dans votre deck, qui est là, et les placer sur le banc. Vous pouvez aller chercher du gros Palkia, du gros Bamboiselle, du machin lourd, des trucs de fou. Mais attention, plus c'est lourd, plus c'est dur à faire. Et mélangez ensuite votre deck. Et la deuxième attaque, Machouille. Et celle-là, franchement, je crois que c'est une des meilleures attaques du jeu. Pokémon, il est trop fort. Ouais, bon, c'est une Enko en même temps, c'est un losange. Bon, bref. Machouille, lancez une pièce. Si c'est face, défaussez une énergie du Pokémon actif, donc du Pokémon en face, qui est en face. Et ça lui inflige 30. En fait, en gros, le mec, il se retrouve avec une énergie en moins, quoi. Donc, c'est excellent. Après, vous le laissez mourir, votre Misdibule, vous en foutez. Donc, un petit Misdibule. Petit Solgaleo. Necrozma, couronne. Non, c'est quoi? Necrozma, crinière du couchant. Bon, bref. Pour moi, il ressemble plus à Solgaleo qu'à Necrozma, mais enfin bon. C'est un Pokémon GX acier. Pour moi, c'est un Pokémon alors, Necrozma, crinière du couchant, c'est le Pokémon GX acier de base de l'édition. Il a pas de. C'est pas un truc de fou ces attaques, quoi. 3 attaques quelconques, donc tranche griffe, 60 dégâts. Après, pour 3 aciers et un n'importe quelle couleur, tempête météorique, il enlève 220. Ouais, c'est très bien. C'est bien. Défausser 3 énergies à ce Pokémon. Je vois pas l'intérêt en fait. Donc clairement, non. Après, l'éclipse solaire, l'attaque GX, elle est top du top, il n'y a pas de souci. Hein.
Ah, c'est sûr que si vous voulez faire un finish game, enfin, vous pouvez même pas faire de finish game avec l'attaque parce que vous pouvez pas faire l'attaque si vous devez faire un finish game. J'explique pourquoi. 3 énergies acier. Vous pouvez utiliser cette attaque seulement s'il vous reste plus de cartes récompenses que votre adversaire. En fait, ce Pokémon-là, il est là pour vous sauver. Le gars est en face, il y a une carte d'énergie, il lui reste une carte récompense, donc il a un Pokémon de gagner. Vous, vous en reste deux, là vous pouvez faire l'attaque. Mais voilà quoi, c'est pas non plus ouf. Il est bien. Lui, moi je le mets pour encaisser les coups, hein. Moi je vous dis direct, hein. Ouais, petite caler peut-être une tranche griffe et un baroud d'honneur. Le baroud d'honneur, c'est juste avant qu'il meure. Tempête météorique, histoire de faire sabot, quoi. Mais bon, voilà. Donc voilà, le Nécrozma, crinière du couchant. Alors ensuite, nous avons le Solgaleo. Vous vous rappelez, avec le petit losange que vous pouvez mettre qu'une seule fois. Lui, par contre, il est complètement pété. Contrairement à lui. En fait, je vous explique. Lui, Solgaleo Necrozma. Necrozma, c'est un autre Pokémon. Solgaleo, c'est lui. Et eux deux sont faits pour fusionner ensemble. Pour donner, voilà. Je vous expliquerai l'histoire plus tard. Ce qui n'est pas intéressant pour le moment. Donc, Solgaleo. 160 points de vie. Il a une attaque psy et. Une attaque psy. Une, il a besoin d'une énergie acier ou de 4 énergies acier. Alors, son attaque, la première, c'est juste énorme. Par exemple, vous avez fait votre game. Votre game est faite, ça se passe tranquillement. Bon, vous êtes à peu près à égalité avec votre adversaire. Il y a des Pokémon à vous qui sont morts, il y a des Pokémon à lui qui sont morts, bref, on s'en fout. Vous faites étoile, soleil, levant. Pour chaque Pokémon de votre adversaire en jeu, attachez une carte énergie acier de votre pile de défausse à vos Pokémon de la manière que vous voulez. C'est énorme. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, vous avez 10 énergies acier dans votre pile de défausse. Ça, je dis pas de bêtises, parce que je crois que j'ai même pas 10 énergies acier. Bref, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 13 ou 14 énergies acier. Bon, mettons, vous en avez 8. Étoile du soleil levant, vous prenez vos 8 énergies acier, vous les attachez comme vous voulez, même à lui si vous voulez. Et la deuxième attaque, c'est une attaque du genre. C'est l'attaque du genre, hey, je suis quand même sur Galéo, tu vas te détendre, mec. Genre, je suis pas là pour enfiler des perles, quoi. Impact de couronne, 160 dégâts, boum, ça c'est fait. Le bémol, ce Pokémon, donc lui, ne pourra pas attaquer au prochain tour. Ouais, voilà. C'est pas non plus. Si ce Pokémon, donc ce Pokémon ou cette carte-là est utilisée et meurt, elle ne va pas là. Donc vous pouvez pas la récupérer. Elle va en zone morte, zone perdue. C'est-à-dire qu'elle sort du jeu carrément. Vous pouvez même pas. Elle n'existe plus. Compris? Vous pouvez pas la récupérer. Donc c'est concrètement ce qui est écrit là. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc il nous reste. On va faire Bamboiselle. Le Bamboiselle! Vous me dites, mais il a une couleur bizarre lui. Alors lui, on m'a dit que c'était un ghost ou une super rare secrète, je sais pas quoi. Bref, c'est un Bamboiselle. 200 points de vie. Il est lourd, c'est un Pokémon acier. Il a des attaques complètement pétées. Sauf Sagix, que je trouve pas fun. Alors il fait quand même 180 points de vie. Mais bon, bref. Donc la chute propulsée. Une énergie acier et 2. 30 plus. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque petite étoile dans le coup de retraite du Pokémon de votre adversaire. Je vous explique le topo. Le Pokémon de votre adversaire en face, il a... Il est où lui? Ah, j'ai... Il est où pas le cas? Bon, vas-y, au pif, on prend celui-là. Mettons lui, il y a lui en face. Lui avec un coup de retraite de 3. Donc il inflige 30 points de vie sûr, plus 30, plus 30, plus 30, plus 90 en gros. 3 fois 3, 9, plus 3, 12. Donc il enlève 100 points de vie. C'est pas mal. 100 points de vie. Et la deuxième attaque, c'est un pression lunaire. Jusqu'à là, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà. Réacteur GX, c'est pas mal. Si vous êtes en galère, parce que des fois, quand vous faites, par exemple, vous faites votre main, tout ça, tac, vous piochez, tout ça, là, dans les 6 récompenses que vous avez là, c'est des cartes que vous pouvez, que vous là, qui sont ici. Vous ne pouvez pas les utiliser, ces cartes-là, pour le moment, tant que vous les gagnez pas. Vous pouvez vous retrouver avec
Votre pas le cas en récompense. Vous pouvez vous retrouver avec... Oh, vos 2 pingolins en récompense. Donc là, vous dites, ah merde, hein, c'est la merde, hein, qu'est-ce que je fais, je comprends pas. Sachant que vous avez déjà eu une carte qui dit aller chercher quelque chose dans votre deck. Donc vous avez déjà regardé ce qu'il y a dans le deck. Vous savez très bien que telle et telle carte enfin, n'y est pas. À peu de choses près. Donc le réacteur GX est là. Une énergie acier, 3 normales, 180 points de vie, histoire de marquer le coup. Tournez toutes vos cartes récompenses phase découverte. C'est-à-dire que celles qui sont là, vous les retournez tous. Ces cartes récompenses restent découvertes pour le reste de la partie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous mettez KO un Pokémon, vous pouvez choisir vous pouvez choisir n'importe quelle carte récompense que vous voulez et vous la mettez dans votre main. Voilà, c'est un peu ce que fait Bamboiselle. Ensuite, alors vous avez remarqué, je vous ai sorti des GX, des Pokémon, soi-disant plus ou moins insurmontables si le mec en face, il a une tripotée de GX ou de trucs comme ça. Voilà. Attendez, j'ai plus de GX, il me reste Léviator qui est là. Vous avez vu, je veux dire, vous avez ça devant vous, déjà, vous êtes pas bien, quoi. Pour combattre ça, c'est chaud, vous débutez dans le game, voilà, quoi. Bah, il y a un Pokémon, sorti de nulle part, qui met à mal tous ces Pokémon-là, à lui tout seul. Voilà, attention, la caméra. Bon, à lui tout seul, je vous explique. Le topo. Alors, Goopix. Goopix, Pokémon de base. Ah, il y a un truc qui va pas. Voilà. Goopix, Pokémon de base. Hurle. Ah oui, vous voyez le petit logo là? Ça veut dire que c'est gratuit, ça coûte pas d'énergie. Vous pouvez le mettre et le jouer sans en mettre d'énergie, quoi. Et votre adversaire échange son Pokémon actif par un Pokémon de son banc. C'est-à-dire qu'en fait, le mec en face, il a un Pokémon bien lourd, bien équipé, bien stuffé. Enfin, de l'autre côté, il a rien. Bon, fait hurlement, il dégage. Bon, pour un, il y a un Verglas 10. Et là, son évolution. Fenard, 110 points de vie, Pokémon Glace. Il a Onde Boréale, 180, mais son talent est juste démentiel. Barrière lumineuse. Éviter tous les effets d'attaque, y compris les dégâts, infligés à ce Pokémon par les Pokémon GX ou les Pokémon X de votre adversaire. Vous jouez lui. Lui, vous jouez là. Devant ces Pokémon. Il ne pourra rien faire. Rien. Rien, rien, rien. Et vous voulez rigoler? Ce Pokémon là. Petit focus de caméra, hein, tu vois quelque chose hein? Ah oui. Donc, vous voulez rigoler? Cette carte là se trouve dans le pack d'initiation Pokémon pour les jeunes joueurs qui veulent apprendre à jouer. Ou dans une édition qui est, si je ne me trompe pas, enfin je demande à mon fils parce que lui il les a ces éditions là, moi j'en ai que 2. J'ai Ultra Prisme et j'ai celle d'avant, Invasion Karma. Donc voilà. Et ah oui, pour voir le symbole des éditions, pour faire simple, bah voilà, regardez. Vous voyez le petit logo là? Petit focus, tu fais un focus la caméra s'il te plaît? Eh, allez! On va pas y passer 100 ans là, sans déconner. Vous voyez le petit logo là en noir? Bah ça c'est le logo de l'édition. Ça c'est l'édition, ça c'est Invasion Karma. Et à côté, vous avez... Hop, il va se mettre aussi. You, you. Bref, c'est un petit triangle en fait. Là. Voilà, c'est un petit triangle comme ça. Ça c'est Invasion, ça c'est Ultra Prisme. Ultra Prisme, Invasion Karma. Voilà. Vous pouvez fusionner les éditions, il n'y a pas de souci. Hein. Je veux dire, votre Goopix. Vous savez que Goopix, à la base, il est feu. Là, c'est un Goopix d'Alola. La caméra, tu vas faire le focus, tu vas arrêter. S'il te plaît, déjà que c'est assez chiant de faire des vidéos qui ne durent pas assez longtemps.
Donc s'il te plaît, tu vas pas t'y mettre. Sois gentil, petit téléphone. Oui, parce que je fais ça sur téléphone, on n'a pas les mêmes moyens. Donc voilà. Vous avez vu, non, Goopix? Les anciens diront, ouais, Goopix, c'est un Pokémon de feu. Oui, mais lui, il est d'Alola. Il vient d'une autre région. Un peu comme l'hermine. Vous savez ce que c'est que l'hermine? C'est une espèce de petit furet qui vit soit dans la forêt, soit dans la glace. Le furet dans la forêt, il est marron, et dans la glace, il est blanc. Bah là, même principe. Donc voilà, c'est ça. Un Goopix, attention. Ah non, là, j'allais dire une grosse bêtise, mais un Goopix feu ne peut pas monter sur un fenard d'Alola. Parce que c'est un Goopix d'Alola. Et lui, c'est un fenard d'Alola. Compris? Par exemple, vous avez votre vieux Magikarp de la première édition, qui est vraiment une bouse. Et bah, votre bouse, vous pouvez le faire évoluer en ça. Lui, il n'y a aucune restriction. Évolution de Magikarp. Il n'y a pas précisé dit Magikarp du Junshizu, quoi. Voilà. Bon, bref, on a fait les Pokémon. Maintenant, ça va être bientôt. On est à plus de la moitié de la vidéo. Ouais, ça fait 46 minutes quand même. Putain, c'est énorme. Donc, je vous ai expliqué, donc ça là. Ça, c'est top. C'est Helio, c'est un supporter. Le supporter, vous ne pouvez le jouer qu'une seule fois par tour. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas en jouer plusieurs. Sauf une autre carte qui dit l'inverse. Vous ne pouvez pas jouer cette carte si vous n'avez pas de Pokémon eau et acier en jeu. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un acier et un eau, voilà, vous ne pouvez pas la jouer. L'effet dévastateur. Oh là, la game se fait. Vous êtes bien, ça se bagarre sec. Et là, le mec, il est blindé. Il a 5 Pokémon en défense, 1 en attaque. Et là, vous le ramenez avec cette carte-là. Helio. Votre adversaire choisit 2 Pokémon de banc. Donc ici. Et mélange les autres et les cartes qui sont attachées dans son deck. On épargne les détails. Voilà. En gros, il choisit 2 Pokémon. Il les laisse tranquilles. Et les autres, il les prend et les dégage. Avec tout ce qui est accroché à lui. Le Belladenis, que j'ai en 3 fois. Un dresseur supporter, donc. Piochez les 3 cartes du dessous de votre deck. C'est-à-dire que vous prenez votre deck, vous prenez 3 cartes du dessous, et hop, voilà. Lui, je l'ai mis en... Je vous conseille de le mettre en 1, 2, 3. Si vous avez vraiment besoin de piocher, mettez-en 4. Après, il y a des cartes qui disent, par exemple, le Tilly ou le Tierno. Tilly, lui, fait piocher 3 cartes. C'est tout. Piocher 3 cartes au-dessus de la deck. Voilà. À côté, nous avons Cynthia. Vous avez une main vraiment... comment dire, avec des petits ploufs à tire-larigot, un archéomie, un machin qui sert à rien du tout. Et vous avez Cynthia qui est là. Mélangez votre main à votre deck, ensuite piochez 6 cartes. Par exemple, c'est marrant parce qu'il vous reste une carte. Je sais pas quoi en faire. Mettez Cynthia. Mélangez votre main à votre deck et piochez 6 cartes. Vous refaites une main de 6 cartes, quoi. J'en ai mis 2. Et ensuite, Lily, que je vais dégager parce qu'elle m'a jamais été utile. Piochez des cartes jusqu'à ce que vous en ayez 6 en main. Même principe que Cynthia, mais dans l'autre sens. Vous avez ça, vous les gardez, vous mettez Lily. Du coup, vous avez, vous piochez 5 cartes, vous en avez 6. Par contre, si c'est votre premier tour, par exemple, si c'est le premier tour que vous allez jouer et que vous avez Lily, vous la jouez direct et vous piochez jusqu'à 8 cartes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut jusqu'à que votre main ait 8 cartes, quoi. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, nous avons les dresseurs. Vous avez vu, hein, dresseur supporter, j'en ai pas 36 000. Hein. J'en ai 3. J'ai Belladenis, Cynthia, Lily. Y a pas... Et bien sûr, le stade qui est là. D'accord? Bon, maintenant, les objets. J'en ai que deux. La civière. Vous avez le choix entre deux trucs. Ajoutez un Pokémon de votre pile de défausse à votre main. Ou mélanger 3 Pokémon de votre pile de défausse avec votre deck. Voilà. Un Pokémon, hein. Mais ajouter un Pokémon, ça peut dire, vous pouvez même ajouter, vous avez un deuxième Magikarp, vous pouvez ajouter un Léviator GX. Hein. Vous avez Praplouf et Tiplouf qui attendent l'évolution, vous pouvez aller chercher le Pingoléon. Vous avez envie d'aller chercher, je sais pas moi, un Misdibule, vous pouvez aller chercher un Misdibule, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Donc voilà, je l'ai en 2 fois. Ça c'est au cas où il y a un coup dur ou quoi. L'échange. Échangez votre Pokémon actif avec l'un de vos Pokémon de banc. Vous arrivez en face, le mec il arrive,
met un Pokémon surpété devant vous, vous vous dites, ah, mon petit Misdibule, il va pas faire grand-chose. Voilà, il est tout seul, il a 80 points de vie, j'ai 3 d'attaque, l'autre en face, il a 200 et des bananes. Waouh! Qu'est-ce que je fais? Hop! Au lieu qu'il tue mon Misdibule et qu'il récupère une carte récompense, je vais taper l'échange. Donc vous allez vous poser l'échange. Vous échangez votre Pokémon actif avec toutes ces cartes. Tac, contre votre Pokémon du banc avec toutes ces cartes. Vous mettez dessus. Et ensuite vous pouvez attaquer. J'en ai deux. Trois. Ça c'est un échange de la dernière édition. Ça change strictement rien, c'est pareil. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Qu'est-ce que je... Bah moi j'aimerais bien, je sais pas, moi, si ça vous intéresse, ces vidéos... Je vais pas y arriver. Si ces vidéos-là vous intéressent, mettez-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je fasse d'autre. Une construction... Une construction de deck en direct. Un petit listing de mes cartes. Qu'est-ce que vous voulez de l'ouverture? Je sais pas. Ce que vous voulez. Ça m'est égal. Que je vous montre mes autres decks. Je sais pas. Moi je fais. Y a pas de souci. Donc voilà. C'était Jérôme pour le Poké Surprise. Et donc, voilà. Allez, ciao.